Bonjour à tous, c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être devant vous pour cet événement mondial, le World Best Sake Pairing. Nous allons récompenser aujourd'hui les 50 meilleurs accords autour de l'huître et du saké japonais. Une thématique remarquable, différente. D'usage et d'habitude, il était convenu de faire un accord entre les vins et la cuisine, le saké et la cuisine. Aujourd'hui, nous avons fait l'inverse. Nous sommes partis d'un produit, d'une consigne qui est l'huître et à vous maintenant de le décliner pour le saké japonais. Cette année donc, la thématique est l'huître. L'huître est un plat mondialement connu, cuisiné dans tous les continents de façon différente, avec des origines et des intensités de goût différentes. On connaît bien sûr la valeur de l'huître avec le vin type Chablis, type Muscadet, Riesling, Sauvignon. Tout cela est très connu évidemment et c'est un accord remarquable. Mais en tant que sommelier, je peux vous garantir que la surprise est incroyable pour vos clients avec le saké japonais. C'est un véritable moteur et c'est une véritable nouveauté que vous proposez à vos clients, toujours extrêmement bien accueillis, ce qui démontre votre originalité. Il est vraiment incroyable de voir les chefs du monde entier proposer des recettes, des créativités incroyables avec l'huître. Sachez une chose importante, c'est que je ne pourrai pas goûter vos plats, je ne pourrai uniquement les juger que sur l'aspect visuel, l'assaisonnement, des points de cuisson éventuels que vous pourrez noter, mais ce sera le seul moyen pour moi de juger cela. Je suis vraiment impatient d'y être. Grand privilège pour moi, uniquement sur l'aspect donc visuel de vos recettes et vos explications, je sélectionnerai pour chacun des 8 plats sélectionnés un saké spécifique. Ce saké vous sera envoyé par Japanpage en colis directement chez vous, où vous pourrez le recevoir avec une provenance directe de la brasserie de saké. Un grand privilège pour vous. Laissez-moi vous présenter rapidement l'organisateur de cet événement, Japanpage. Japanpage est un système d'expédition de saké japonais directement de la brasserie au restaurateur. Plus besoin de fret aérien, plus besoin de commander en quantité. Votre saké, même en toute petite quantité, par 6 bouteilles, peut être livré directement de la brasserie à votre restaurant. C'est assez révolutionnaire. Vous gagnez beaucoup de temps et vous économisez beaucoup avec ce nouveau système qui, je dois dire, facilite la diffusion du saké dans le monde. Dans sa mission, M. Sawada, le fondateur de Japanpage, a reçu le soutien du gouvernement japonais. J'étais très surpris par sa passion et tous les moyens mis en œuvre pour assurer une qualité de service irréprochable. En effet, les sakés japonais voyagent au frais, sans aucune interruption de température, ce qui est pour moi remarquable. C'est aussi une des valeurs que souhaite le gouvernement, de vous garantir l'origine du goût avec un transport frais et en sûreté pour un goût optimal. Bravo pour ça également et je trouve que c'est un des meilleurs moyens de commercialiser et de faire comprendre le saké dans le monde entier. Voici maintenant mes recommandations et mes consignes pour ce concours. À tout à l'heure. Et voici donc sans plus attendre mes recommandations concernant l'alliance entre les huîtres et le saké japonais. Tout d'abord, nous ne devons pas ignorer la valeur du vin par rapport aux huîtres. Bien sûr que les huîtres ont plusieurs facettes. On peut prendre les huîtres du sud de la France qui sont très riches, très moelleuses, avec beaucoup d'arômes et très crémeuses. Ou alors les huîtres de Bretagne, les huîtres de New York, de Vancouver, dans le monde entier. Nous avons ces huîtres beaucoup plus iodées, beaucoup plus fraîches. Autant de possibilités pour le vin et le saké de s'exprimer. Évidemment, pour les huîtres un peu plus charnues, un peu plus moelleuses, avec plus de puissance et de consistance, je recommande bien sûr, pour ce qui est du vin, des choses intéressantes. L'acidité, le minéral, mais aussi la légère étoffe aromatique. On peut penser notamment dans le sud de la France, à Montpellier, les huîtres de Bouzigues avec de grands vins du Languedoc. Mais également les huîtres de Bretagne, la Bretagne, les Pays de la Loire, qui nous offrent des choses remarquables, où là, bien sûr, en termes de vin, la fraîcheur, l'aspect presque iodé, l'aromatique de coquilles d'huîtres d'un muscadet sera bien sûr une démonstration époustouflante. Mais
pourquoi le saké japonais va créer de nouvelles émotions? Eh bien, la raison est très simple. La première des raisons, elle est physique. Un saké japonais n'a pas de soufre. Pas ce côté parfois un petit peu torréfié que peut amener le soufre. Le saké n'a pas de soufre. Donc on peut éliminer d'ores et déjà cette petite astringence, cette petite pointe d'austérité que peut parfois révéler le soufre. Également, le saké japonais n'a pas de fer. Le fer est présent légèrement dans le vin et au contact de l'huître, il est vrai que parfois le fer peut amener un aspect métallique. Le saké, lui, n'a pas de fer. Impossible donc d'avoir ce problème de fer et de métallique avec le saké japonais. Un avantage là aussi remarquable pour le saké. Également, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les sakés japonais ont différentes catégories, différentes façons de s'exprimer dans la façon de faire. Plusieurs catégories comme le Junmaishu, le Honjozo, l'Ekimoto. Toutes ces facettes du saké japonais vont pouvoir nous aider à créer des liens mythiques et d'anthologie. N'oublions pas la fraîcheur d'un Daiginjo, d'un Junmai Daiginjo, allié à la finesse, l'élégance, la fraîcheur et l'iode de l'huître. N'oublions pas non plus la structure, la puissance, l'intensité d'un Kimoto qui lui pourra parfaitement allier une huître plus généreuse, une huître plus charnue, plus grasse, avec notamment un accompagnement sur quelques pointes de gingembre, quelques épices, un peu de cumin, des choses assez originales où le saké japonais de Kimoto pourra lui aussi s'exprimer. Ne fermons pas la barrière à différentes possibilités. Le saké japonais est vraiment une arme redoutable et vous avez ici l'occasion de vous exprimer autour d'un grand produit qui est l'huître. Évidemment, l'huître, l'aspect salin iodé que j'aime beaucoup voir dans tous les restaurants du monde. C'est un produit universel. Le monde entier travaille ce produit, en Asie, en Europe, en Amérique. C'est vraiment ça qui est remarquable, c'est de voir l'universalité de ce produit et la capacité des sakés à créer des émotions différentes. En tant que sommelier du vin, qui est mon métier principal, bien sûr que j'aime à proposer le saké japonais. C'est pour moi l'outil du sommelier de demain. Le jeune sommelier d'aujourd'hui doit apprendre le saké japonais pour créer des alliances uniques, la surprise pour les clients et bien sûr démontrer sa capacité à être créatif. La créativité d'un sommelier reste aussi une arme redoutable pour l'employeur et pour les clients, évidemment. Pour le service, je vous recommande plusieurs choses possibles. N'hésitez pas à jouer avec les températures. Le saké japonais est la boisson qui a le plus de capacité au monde à pouvoir jouer avec les températures entre 5 et 50 degrés. N'hésitez pas à jouer avec ces températures. Pour être de façon très synthétique, vous donner quelques conseils. Les huîtres fraîches, iodées et relativement fines, je propose une dégustation autour des 10 degrés, 10-12 degrés dans des styles plutôt Daiginjo, Ginjo. Également, les huîtres un peu plus grasses, n'hésitez pas à aller chercher des températures ambiantes autour de 18-20 degrés, notamment sur des Junmai ou plutôt sur des Kimoto. La température ambiante est remarquable. Mais également, n'hésitez pas à jouer avec des textures d'huîtres différentes. Pourquoi pas imaginer l'huître au barbecue et l'huître au barbecue avec un saké légèrement tiédi autour de 30 degrés qui va apporter beaucoup plus de suavité, de sucrosité presque et qui va enrober cette huître chaude remarquable. N'hésitez pas aussi à jouer sur les Yamahai. Les Yamahai vont pouvoir révéler l'aspect grillé du barbecue, c'est extrêmement intéressant. Également l'huître panée. L'huître panée qui est une des spécialités japonaises, mais que vous pouvez tout à fait réinterpréter avec le croquant du panais, le gras. On a vraiment un lien remarquable et là vous pouvez réellement vous intéresser à des sakés, pourquoi pas un peu vieillis. J'aime bien avec l'aspect panais de rechercher cet aspect mielé du vieux saké japonais, du koshu. Là aussi des choses extraordinaires peuvent être faites.
N'hésitez pas à jouer également avec température, mais également le service en verre. L'eau de choco, le verre à vin blanc, verre à vin rouge évidemment. Tout est possible pour mettre en scène le saké japonais. N'oubliez pas aussi, bien entendu, de pouvoir le mettre en scène avec des carafes. Le saké aime à être décanté, carafé, aéré pour être plus précis. Et cette aération va lui permettre de s'exprimer comme un grand vin blanc de terroir. Et c'est bien sûr une association très intéressante de pouvoir mettre le service en salle, magnifier la mise en scène du saké japonais en salle avec ses mets et ses préparations autour de l'huître, de grands moments de gastronomie pour vos clients. Bien entendu, le vin possède de grandes qualités par rapport à l'huître. Le vin est un univers remarquable, complexe, à l'instar du saké. Par rapport aux huîtres, il se comporte remarquablement par son acidité, son caractère minéral, mais aussi son aromatique. N'oublions pas que le vin possède beaucoup de choses comme les flavonoïdes, l'aromatique, mais également des choses beaucoup plus complexes comme l'aspect terreux sous bois. Je vous propose ici un petit tour d'horizon de la capacité du vin à faire de grandes alliances sur les huîtres. Notamment, je dirais un vin issu de Grenache, blanc, Clairette et Bourboulinque du Languedoc. Ici, sur des blancs de Picpoul de Pinet, pourquoi pas aussi. Autant de vins différents, quelques vionniers. La chair et l'étoffe des vins du sud de la France vont pouvoir créer un lien sur les huîtres beaucoup plus panées, les huîtres chaudes également, de remarquables accords, notamment avec une huître chaude et des grands blancs de Bourgogne. La Bourgogne amène cette puissance, cette structure. La barrique, avec l'aspect grillé torréfié, est remarquable pour toutes les huîtres chaudes au barbecue. Ça, c'est un accord remarquable. Les huîtres panées, plus sur le vin du Languedoc, la Corse, également avec quelques très beaux Vermentino. Lorsqu'on change le style de l'huître et qu'on va chercher une huître beaucoup plus délicate, l'huître belon en eau profonde, ou également l'huître de l'île de Callot en Bretagne, beaucoup plus iodée, dans ce cas-là, plusieurs aspects du vin sont intéressants. On va quitter la générosité pour aller vers la finesse, la précision et l'élégance. Ça se traduit par le grand Riesling, alsacien ou allemand, mais préférence pour l'alsacien pour ce sujet-là bien précis parce que les Riesling alsaciens sont droits, précis, notamment sur des terroirs comme le Brande en grand cru, un millésime jeune comme 2017 ou 2018 qui amène cette fraîcheur, cette pureté, cette élégance remarquable. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Le Riesling est un grand cépage de gastronomie. L'autre grand cépage adapté pour les huîtres, c'est bien sûr le Sauvignon blanc. Le Sauvignon qu'on compare beaucoup à l'aveugle avec le saké japonais pour sa vertu aromatique, précise, fraîche, avec du panache, de l'élégance, de la finesse. Deux caractéristiques qui rassemblent beaucoup le saké et le vin. Le Sauvignon reste un accord remarquable, notamment si dans la recette, on intègre quelques pommes vertes pour rappeler le croquant et l'acidité du Sauvignon blanc et sa fraîcheur. Le vin reste un univers remarquable. Bien sûr, le caractère iodé des grands muscadets. N'hésitez pas à aller chercher des appellations plus précises comme le muscadet Sèvres et Maine, qui est un chef-d'œuvre de la Loire, un chef-d'œuvre du muscadet avec son goût typique de coquille d'huître. C'est remarquable et là aussi ce sont de grandes émotions. Bien sûr que le vin reste un élément indispensable pour le mariage avec les huîtres, évidemment. L'avantage du saké japonais par rapport au vin, ou en tout cas les deux, c'est que le saké japonais va vous procurer une émotion d'exhausteur de goût. Le saké, par rapport au vin, et c'est ça qui est très intéressant, va agir différemment. Le vin, lui, va compléter aromatiquement, va enrober, va vraiment chercher à faire une conversation avec l'huître en amenant quelque chose, en amenant de la texture, en amenant de l'aromatique, des arômes bien précis. Le saké, lui, propose un accord très différent. Le saké va être au service de l'huître, c'est-à-dire qu'il va venir en dessous et porter les arômes de l'huître, porter l'aspect éclatant de la fraîcheur.
c'est un véritable exhausteur de goût. C'est ça la grande différence entre le vin et le saké japonais. Deux plaisirs remarquables, mais deux plaisirs différents. Le saké, lui, va effectivement intensifier, amplifier l'arôme iodé de l'huître par son aspect exhausteur. C'est là la magie du saké japonais et c'est là aussi la magie de ces deux produits, le vin et le saké, qui produisent deux émotions différentes. Et voilà, vous savez tout maintenant. Tout est clair, j'espère que vous allez pouvoir créer des plats du monde entier à base de l'huître. J'ai une grande impatience de recevoir vos plats, de les regarder, de les analyser, je serai très heureux. Tous ces menus accords huîtres et saké vont ouvrir un nouvel horizon pour l'ensemble de la restauration mondiale et je suis très heureux que vous en fassiez partie, qu'ensemble nous écrivions cette nouvelle page de la restauration. Merci à tous.